C'est l'heure du journal sur BB24. Bonjour et bienvenue. Pour beaucoup, ce n'est pas un métier pour les femmes et pourtant, elle a pu s'y faire un nom tout en gardant sa féminité sous les masques et les gants de protection. À découvrir dans un instant une femme qui exerce le métier de soudeur. Paradoxe de l'égalité des chances, on en parle avec ce concept qui voudrait que le statut social des individus ne dépende plus des caractéristiques ethniques, religieuses ou sociales, une vision qui peine encore à se réaliser. C'est une pratique motivée par un souci d'esthétique. De nombreux parents utilisent des crèmes pour éclaircir la peau de leur bébé, une coquetterie qui n'est pas sans conséquence sur la santé du nouveau-né. Dans le monde, seulement 1,6% des femmes sont soudeurs. Et si l'égalité demeure un objectif encore lointain, le métier se féminise pourtant. Au Bénin, l'on rencontre déjà des femmes soudeurs. Dans ce secteur très masculin, Edna Zimonset a été attirée par l'exigence de qualité et de précision de métier qui nécessite une certaine habileté, mais aussi une fine technicité. Reportage. Diplômée ingénieure de conception en génie mécanique et énergétique à l'école polytechnique d'Abomey-Calavi EPAC, Edna Zimonset est l'une des rares femmes à poursuivre son cursus universitaire dans un domaine de prédilection des hommes. Sa passion pour son métier remonte à son enfance. En créant son entreprise de soudure, elle a voulu corriger les nombreuses imperfections dans ce secteur et porter un coup de main aux transformateurs agricoles. Tous nous parlons de la valorisation des produits made in Bénin. Même si on produit et il n'y a pas assez d'équipement, on ne pourra pas augmenter la quantité de production. J'ai dit que bon, au début, je peux couvrir un atelier d'abord, commencer par la petite clientèle, par la soudure, et après pouvoir maintenant atteindre l'objectif final qui est d'aider le jeune transformateur des produits made in Bénin. Entourée d'une équipe composée d'hommes uniquement, la chef des lieux ne se laisse pas intimider. Dans cet atelier, nous travaillons comme si nous n'étions que des hommes. Notre chef ne se comporte pas comme une patronne. On ne paraisse pas. Notre chef non plus. Tout se déroule dans une parfaite harmonie. Pour en arriver là, Edna a dû faire des sacrifices. Bien qu'étant en cycle d'ingénieur, la jeune dame se rendait régulièrement au lycée Koulibaly pour des exercices pratiques. En un an d'existence, son atelier a déjà fait ses preuves. J'ai déjà réalisé avec eux beaucoup de cuves, beaucoup de cuiseurs, de pasteuriseurs, les cuves de fermentation, des presses d'ananas, les capsuleuses. Et il y a beaucoup qui sont en projet. Les équipements agricoles ne sont pas les seules réalisations de cette passionnée de la soudure et des gros engins. Edna fait aujourd'hui la fierté de ses géniteurs dans sa blouse bleue, même si ces derniers rêvaient de la voir enfiler la blouse blanche comme médecin. J'étais allée dans son atelier plusieurs fois et puis je l'ai vue en train de travailler. Vraiment, j'étais tellement contente. Et le jour-là, je la regardais faire. Le mot me manque. Edna Zimonset souhaite que dans 10 ans, les transformateurs agricoles béninois puissent disposer d'équipements localement fabriqués. Tout cela pour faire de son atelier un centre de référence dans la sous-région. On parle à présent de l'égalité des chances, cette vision de l'égalité qui cherche à faire
en sorte que les individus disposent des mêmes chances, des mêmes opportunités de développement social indépendamment de leur origine et de leur sexe. Mais aujourd'hui, l'égalité des chances est un concept aveugle aux inégalités sociales. Comment comprendre l'égalité des chances entre hommes et femmes aujourd'hui et comment s'explique le paradoxe qui s'observe en la matière dans nos sociétés? Une jeune femme leader nous édifie. L'égalité des chances, c'est une vision de l'égalité qui veut que tout individu puisse avoir les mêmes chances et puisse disposer des mêmes opportunités pour pouvoir atteindre des objectifs de façon positive, indépendamment de son origine, que l'origine soit ethnique, que ce soit une question de sexe, que ce soit des moyens financiers, que ce soit une origine liée également au lieu de naissance ou même que cela soit lié à un quelconque handicap. On a besoin que cette personne ou cet individu ait un niveau un peu plus élevé. Maintenant, l'associer à l'homme et la femme, c'est comment faire pour que l'homme et la femme ensemble puissent se retrouver dans les mêmes prédispositions. C'est un combat qui est permanent. Et si on s'amuse à s'endormir, à penser que oui, aujourd'hui, il y a beaucoup plus de filles qui s'inscrivent à l'université, donc on est en train d'obtenir les résultats, elles s'inscrivent à l'université, mais si vous observez bien, elles n'arrivent pas à accéder à l'emploi. Elles obtiennent le diplôme, mais nous devenons des vendeurs ou des commerçantes de tel ou de tel. C'est vrai, c'est une passion, c'est un potentiel à développer que de faire du commerce. Mais transformer son diplôme ou prendre son diplôme, mettre le diplôme dans les tiroirs et devenir commerçante de tout, nous en avons un peu partout maintenant. Moi, je crois que c'est déjà une sorte d'inégalité. Elle rêve d'avoir un bébé présentable et souvent même de teint clair. Ces femmes mères de famille qui appliquent des produits éclaircissants sur la peau de leur bébé pour éviter qu'il ne noircisse. Un phénomène qui, semble-t-il, n'est pas sans conséquence sur la peau des enfants. Éléonore Lanouin, Boris Aïna et Amitié Sagwidi ont cherché à comprendre les précisions dans ce reportage. J'ai utilisé ça plusieurs fois parce que ça fait du bien aux enfants pour la peau, ça garde les teints, ça enlève les taches. C'est la nouvelle tendance, avoir des bébés de peau claire et lisse. Pour y arriver, tous les moyens sont bons. Certaines femmes nourrices font des compositions de pommades de tout genre. Je vends des pommades aux femmes. Elles font le mélange qu'elles passent à leurs enfants. Beaucoup d'enfants viennent ici pour qu'on puisse leur proposer des pommades pour leur bébé. Ça fait beaucoup de choses contre les imperfections. Ça hydrate la peau du bébé, ça garde le teint du bébé, ça n'éclaircit pas trop. Erreur. Le mélange de ces différents produits contiendrait des substances qui peuvent s'avérer nocives pour la santé du bébé. Le bébé qui naît tout rosé donc, va commencer à apparaître au bout de la première semaine de vie, va commencer à prendre des traces de pigments. Il va commencer à noircir, si je veux utiliser ce terme-là. Et donc, les mamans vont se dire, pourquoi mon bébé ne reste pas rosé? Eh bien, les mamans vont commencer à chercher des procédés pour enrayer ce processus de pigmentation qui est un phénomène naturel, qui est un phénomène physiologique. Et donc, c'est la recherche donc, de ces concoctions, ces décoctions, que, en général, on se retrouve dans les marchés à voir des femmes acheter des substances qui peuvent contenir des antibiotiques, qui peuvent contenir donc, de l'hydroquinone, qui peuvent contenir des corticoïdes, qui peuvent contenir des acides de fruits et qui peuvent contenir des substances même qui sont cancérigènes à la base et qui ne sont pas tolérées normalement dans les pays où la réglementation cosmétique est vigilante. Des substances cancérigènes qui empêchent le processus de pigmentation du nouveau-né. Les conséquences sont souvent dramatiques. Ce sont des médicaments qui sont introduits au niveau donc, de la surface corporelle du nouveau-né, qui vont pouvoir pénétrer et ensuite, étant donné que les organes de l'enfant sont encore immatures, vont aller donc alors créer en général des intoxications. Les plus importantes sont l'intoxication au mercure. Et puis, vous avez également des intoxications qui peuvent entraîner des insuffisances surrénaliennes ou des insuffisances rénales chez le nouveau-né. Et alors là, dès que l'enfant va passer le cap de 9 mois, où il n'aura plus les anticorps maternels, vous allez voir
donc la prédominance d'infections de toutes sortes, des infections virales, des herpès, des infections bactériennes, d'accord, les infections au staphylocoque, les infections parasitaires, les infections mycosiques, les champignons. Avoir un bébé physiquement présentable est sans doute le rêve de toute femme gestante. Cependant, appliquer des pommades sur la base des combinaisons sans orientation d'un spécialiste constitue un éventuel danger que doivent éviter les mamans. Autre information dans ce journal, dans la compilation des faits de l'actualité nationale, la Nation en bref, c'est avec Amandine Anyambossou. Le gouvernement vient de lancer la plateforme e-Résultats. Cette innovation numérique sera désormais le portail unique pour rechercher les informations et consulter tous les résultats des examens et concours organisés au Bénin. Premiers bénéficiaires de cette plateforme, les candidats aux examens du CEPE, du BEPC et du BAC. Ils pourront, à partir du 2 août prochain, consulter leurs résultats en ligne et en quelques clics. La plateforme e-Résultats permet ainsi d'éviter les regroupements de masse observés dans les centres d'examen à l'occasion de la proclamation des résultats et rassurer les parents d'élèves en cette période de coronavirus. BEPC 2020, la correction des copies démarre ce vendredi 24 juillet. En prélude à cette activité, la direction des examens et concours a énuméré des dispositions relatives au respect des mesures barrières contre le coronavirus dans les centres de correction. Il s'agit du port obligatoire de masque pour tout enseignant, de la mise à disposition dans chaque salle de correction des flacons de gel hydroalcoolique, de la limitation à 30 du nombre d'enseignants dans chaque salle, de l'interdiction d'attroupement et de regroupement et du respect de la distanciation physique et la discipline lors du paiement des émoluments. Les travaux de briefing, d'appropriation du contenu des corrigés type, l'élaboration de la répartition et l'affichage des équipes de travail ont eu lieu le jeudi 23 juillet 2020. Bientôt, un complexe hôtelier de la Marina près de la porte du non-retour dans la commune de Ouida. Le Conseil des ministres du mercredi dernier vient d'autoriser une mission d'assistance à la maîtrise d'ouvrage en vue de la conception et du développement du projet. Ce complexe comprend notamment un théâtre de verdure pour la fête des religions endogènes et diverses manifestations culturelles, un parking paysager de 350 places, des jardins du souvenir, l'esplanade touristique avec restaurants, bars et sites de divertissement, la reconstitution historique d'un bateau négrier, une zone hôtelière d'environ 130 lits, la promenade flottante sur la lagune et un jardin de recueillement. Le projet cadre bien avec le programme d'action du gouvernement qui fait une place de choix au tourisme comme filière de développement économique. L'Organisation des Nations Unies veut mobiliser plus de 94 milliards de francs CFA au profit de la Somalie. Les fonds visent à lutter contre la pandémie de la COVID-19 tout en renforçant la sécurité alimentaire des populations. Alors que les inondations et les invasions de criquets font peser un énorme risque de famine sur le pays, la multiplication des cas de contamination au coronavirus a augmenté les vulnérabilités des plus pauvres, notamment en raison des mesures restrictives qui ont fortement ralenti l'activité économique. Ainsi prend fin cette session d'information. Merci de votre fidélité. Vous pouvez retrouver ce journal sur le site de l'ORTB, www.ortb.bg. À bientôt.